Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va voir un workflow qui permet de checker l'indexation de vos sites, d'accord, de vos URL et de voir si c'est indexé, tant mieux, on fait rien, d'accord. Donc on met oui, je vais vous montrer l'Airtable. Donc là, on va checker ces URL là. Et si c'est indexé, on met indexé. Et du coup, c'est l'étape qu'on a ici. Si c'est pas indexé, on envoie une indexation via la Search Console. Donc c'est tout à fait gratuit. Et on met à jour ici le document, tac là, en mettant en cours d'indexation, d'accord, avec la date. C'est un workflow qui permet vraiment pour les gens qui font du SEO. C'est vraiment en automatique. On va depuis la Search Console, on va récupérer, lister les URL. Mais bon, alors ça pour le moment j'ai pas automatisé le listing des URL. On pourrait imaginer un autre workflow qui récupère par exemple les sitemaps, qui va remplir le Airtable et ensuite on a ce workflow là qui va checker les URL. Voilà. Donc du coup, si on regarde, donc imaginons que vous avez rempli votre Airtable, vous avez mis ici les différentes URL à checker. Alors là c'est un truc qui est important, un élément qui est important. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut que dans la Search Console, on ait déjà votre site internet, d'accord? Et quand on ajoute des sites, on a le choix entre... Alors, c'est écrit dans la doc, si vous suivez la doc qui est là, si on prend la doc ici, voilà. Donc, on a la post, et c'est bien indiqué ici que en fonction de comment vous avez rentré dans la Search Console votre site internet, c'est soit on insère dans site URL ça, ou alors ça. Et ça, on le voit ici. C'est-à-dire que si j'ajoute une propriété qui est là, ici, donc là c'est un domaine, là c'est le préfixe, c'est ce qu'on voit là, attendez. Donc là, il parle de propriété de domaine, c'est ça, d'accord? Donc si vous l'avez rempli, vous l'avez mis ici, vous devez absolument avoir quelque chose sous cette forme-là. Et si vous avez fait l'autre, préfixe d'URL, ici, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc moi, comme j'ai rentré en préfixe d'URL, d'accord, c'est ce que j'ai mis, préfixe d'URL, c'est, on va dire, ce format-là, d'accord? Ça, c'est important. Ensuite, il faut, bien entendu, sur le Google Cloud, activer les différentes API, d'accord? Donc ça, j'ai fait des vidéos là-dessus qui montrent. Je referai sûrement des vidéos parce que sur le fonctionnement des API sur Google Cloud pour vous expliquer comment activer ou pas les API, d'accord? Donc il faut activer, alors ça vous allez voir, il le faut obligatoirement, l'indexation API, parce que ça permet d'utiliser donc cette doc-là, puisque c'est une autre documentation pour l'indexation, donc c'est dans le workflow qui est ici, là, d'accord. Et c'est une autre documentation, la documentation elle est ici, je vous la montre, donc là voilà, c'est une autre API chez Google, donc elle fonctionne comme ça, on regardera après dans le détail. Mais voilà, il faut avoir ces deux API, d'accord, pour pouvoir faire fonctionner et activer, bien entendu, sur votre compte Google Cloud. Donc là, si je reviens dans la liste des API, si j'active l'API et si je prends la search, donc ça c'est la première à avoir, d'accord, Search Console, hop, donc c'est celle qui est ici, donc on doit activer celle-là, plus indexation, d'accord. Alors elle s'appelle comment déjà? Sing, voilà, et celle-là, ok. Donc ça doit être activé. Ensuite, une fois que c'est activé, ça on n'a pas besoin. Voilà. L'élément qui est aussi important, c'est la configuration qui est ici. Donc là, on va mettre prédéfini Google Auth2 API, d'accord. Ici, vous allez ajouter, c'est les scopes, les différents scopes. Donc les deux premiers scopes, donc ce qu'on a ici, un espace, ce qu'il y a ici, c'est pour la Search Console, d'accord. Et ensuite, j'ai rajouté ça pour l'indexation, d'accord. Donc ça, il faut les trois obligatoirement. Donc là, vous mettez votre clé API, clé ID et clé secret que vous récupérez sur votre Google Console, d'accord. Et voilà, ça c'est important, d'accord. Donc là, ici, on check l'indexation et ensuite ici, on envoie indexer si c'est pas indexé, d'accord. Donc là, on a URL type. Donc quand on regarde la documentation, c'est ce qu'on nous donne ici, URL type. Donc on a soit mettre à jour, supprimer ou consulter l'étape. Donc on peut même d'ailleurs faire un workflow de consultation pour regarder où ça en est. D'accord. Et si du coup c'est toujours pas indexé, peut-être le repousser, remettre à jour. Pourquoi pas. Donc on peut aller très très loin. Ok. Donc là, si on lance le workflow, c'est ce qu'on va faire là maintenant. Donc tout est sur nom. Hop, on y va, on indexe. Donc là on récupère bien 3 items. On regarde item par item. Donc le premier, on regarde le statut. Si c'est indexé, on fait rien. D'accord. Donc ça a été le cas. Donc logiquement, ici, ça a mis oui. Alors attendez, est-ce que du coup, j'ai été malin? Donc on va attendre que ça se finisse. C'est que là, j'ai poussé l'indexation pour faire des tests d'indexation, puis du coup, il est indexé. Voilà. D'ailleurs, on peut vérifier ça. Si c'est une page que j'ai créée à l'instant. Donc si... et je l'ai poussé à indexer. Ouais, un peu trop tôt. Mais il le détecte comme indexé.
D'ailleurs, ça serait intéressant de voir ici les statuts pour cette page-là. Donc, c'était le premier, je crois, URL, submit et indexed. Parfait. C'est-à-dire que ça a été indexé. Ok. Je mets juste sur stop, je crée une nouvelle page non indexée et on fait le test. Ok, c'est bon. J'ai modifié, j'ai mis test 2. D'accord. Donc ça, normalement, il n'est pas indexé. On relance l'indexation et on va voir ce que ça donne. Donc là, il y en a 3. Ok. Il check. Et là, ok. Donc là, il est passé en bas. Donc là, ici, indexation, procédure lancée avec la date. Donc c'est parfait. Là, ici, c'est indexé. Celui-là, il doit être indexé. On va attendre. Voilà, indexé. Hop, c'est fini. C'est fini. Et quand on regarde là, on voit bien, voilà, test 2, ça a été, voilà, URL update. C'est parfait. Voilà, donc ça fonctionne super bien. Donc imaginez, hein, vous lancez ça, vous mettez en automatique, vous checkez une fois par mois, ou une fois par jour. Vous mettez à jour les URL sur le Airtable via un autre workflow et vous avez une machine de guerre qui indexe vos articles tout seul. Voilà. Et on peut coupler ça avec un autre workflow, parce que du coup on a des limites. Hein. Là, même si c'est gratuit, c'est la Search Console, quoi, c'est Google qui va l'indexer, on peut avoir des URL qui ne s'indexent pas. Voilà. Et pour ces URL un peu compliqués à indexer, on peut utiliser un outil externe comme Speedy Index, qui permet de pousser un peu plus l'indexation et pas en utilisant l'API de Google, mais d'utiliser d'autres techniques un peu Black Hat pour indexer et pousser l'indexation de l'URL. Juste pour information, en live, donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir la vidéo, la communauté donc, et moi-même, on est en train de mettre en place, on met en place les jeudis soirs un live, tous les jeudis soirs à 21h le live, et actuellement on fait un SaaS pour justement gérer la partie indexation sur Bubble et N8N. Donc voilà. Donc si vous regardez la vidéo et que c'est encore le moment, donc n'hésitez pas à aller sur le site NoCoSkill, vous verrez les différents lives qui sont en cours. On se retrouve tous les jeudis à 21h pendant 1h30 où on crée un SaaS ensemble via Bubble et N8N et c'est possible que quand vous regardez la vidéo, on parle d'indexation. Donc n'hésitez pas à passer rapidement ou alors pendant 1h30 sur le live, ça me fera plaisir de vous voir ou du moins de vous lire parce que vous pourrez communiquer avec moi par le chat. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'accord? Je crée énormément de contenu autour du no-code, de N8N, Bubble et plein d'autres outils. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu et à commenter si vous avez des questions.